Tu es entrepreneur et tu es donc forcément amené à prendre des risques. Le souci, c'est que ton entourage est pas très chaud et tu te demandes justement comment faire pour gérer tes proches. Dans ce type de situation, stay tuned, je réponds à cette question dans quelques instants. Bonjour, si on ne se connaît pas encore, je me présente, je suis Joanne Tatam, je suis coach, mentor, je suis aussi l'auteur du livre J'arrête le superflu qui est paru aux éditions Erol et mon job est absolument fabuleux puisque j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs ambitieuses qui veulent tout, le business, le fun et la vie qui déchire. Plus concrètement, ce que ça veut dire, ça veut dire que je les aide à être beaucoup plus efficaces dans leur business et à établir un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et je les aide aussi à connaître plus d'harmonie dans leur vie de façon générale. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Laura qui me demande comment gérer le regard de notre entourage sur les prises de risques qu'on est amené à faire en tant qu'entrepreneur. Et ma réponse est comme toujours très simple. En fait, Laura, j'ai un petit peu envie de dire que tes prises de risques, ça les regarde pas tellement. C'est ta vie, c'est ton business, ça te regarde toi et les prises de risques que tu prends, eh bien, tu les prends pour une raison qui les dépasse probablement. Ok ? Il faut garder à l'esprit que la plupart des gens n'aiment pas le changement, n'aiment pas les prises de risques. Dans leur cas précis bien entendu, mais du coup le résultat c'est que quand quelqu'un de leur entourage prend des risques et veut changer des choses, eh bien ils vont être forcément réfractaires parce que ça leur fait un effet miroir, ça leur renvoie à leurs propres peurs, à leurs propres inquiétudes. Évidemment, la peur c'est quelque chose qui va avoir un impact important du coup quand tu vas parler de tes prises de risque. Donc moi ce que je te suggère c'est finalement si l'entourage en question, donc ça concerne surtout des personnes avec lesquelles tu ne vis pas au quotidien, je te dirais tout simplement de ne pas parler de tes prises de risque à ces personnes-là. Parce que, à moins qu'elles soient elles-mêmes entrepreneurs, eh bien, il y a peu de chances pour qu'elles comprennent vraiment tous les tenants et aboutissants. Et puis, voilà, elles ne peuvent pas encaisser ça, donc ça ne sert à rien de leur en parler, tu vas les inquiéter pour rien. Alors, s'il s'agit de la personne avec laquelle tu partages ta vie, là, évidemment, tu ne peux pas quand même la laisser complètement dans le noir et pas la tenir informée. Évidemment, c'est important de communiquer, c'est important de lui expliquer ce que tu fais dans ton business et les prises de risques que tu prends. Mais là encore, elle a probablement peur, cette personne, quand tu lui dis que tu vas prendre un risque. Elle s'inquiète et c'est normal. Donc, ça va être important pour toi de la rassurer, de lui expliquer pourquoi tu fais ce que tu fais et de parler de tout ça d'une façon qui va lui inspirer confiance. Et le mieux pour ça, c'est déjà, au départ, toi, d'en parler avec confiance pour lui inspirer confiance et voilà, et demande-lui, on revient toujours sur cette histoire de confiance, mais demande-lui de te faire confiance. Si besoin, rappelle-lui toutes les fois où tu as pris des risques et où ça s'est très bien passé. Voilà, c'est important de communiquer et toujours en étant dans l'esprit de rassurer l'autre. Mais au final, c'est toi qui prends le risque. C'est important de le rappeler ça aussi, c'est que c'est toi qui prends le risque. Si tu veux peut-être rassurer un peu plus la personne qui partage ta vie, tu peux lui dire ce que tu comptes faire dans le cas où ça ne fonctionnerait pas comme tu l'imagines. Ok, c'est quoi ton plan B, si tu veux appeler ça un plan B, comment tu vas faire pour rebondir et voilà, et quel est l'objectif derrière tout ça, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à y gagner aussi. C'est important d'arriver à transmettre ça aux personnes qui partagent notre quotidien, d'expliquer qu'est-ce que l'autre a à gagner dans cette prise de risque, parce que j'imagine que si tu prends un risque, c'est pour développer ton activité, c'est pour aller plus loin, c'est pour faire autre chose qui va t'épanouir plus et ça va forcément avoir un impact dans ton quotidien et donc dans ta vie de couple aussi, dans ta vie de famille aussi. Voilà, j'espère que cette réponse t'aura aidé à y voir plus clair.
Si vous qui regardez en masse, j'en suis sûre, cette vidéo, vous avez trouvé ça intéressant, passionnant et que vous connaissez peut-être quelqu'un à qui ça pourrait servir, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, oui, toi là qui me regardes, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie que je t'aide à y voir plus clair sur les raisons pour lesquelles peut-être que tu as des petits problèmes d'efficacité ou tu te sens pas tout à fait aligné dans ton business et tu as des difficultés à gérer ton énergie et à équilibrer ta vie, n'hésite pas à me solliciter, à me demander une consultation gratuite de 30 minutes. Je pourrais de cette façon t'aider au mieux, plus personnellement. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo.